Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Patrick. Patrick, il a gagné 20 secondes par tranche de 100 mètres sur une course de 5 km. D'accord? Il a réussi à gagner ça alors qu'à la base c'était pas gagné parce que de la tête aux pieds ça partait en S, ça partait dans tous les sens. Les bras, ils croisaient, d'accord? Ils partaient, pareil, il avait du mal à les envoyer vers l'avant et à pousser vers l'arrière. Ok, ça paraît tout simple dit comme ça, mais crois-moi, quand tu veux passer du mode terrien debout au mode nageur et que t'as jamais nagé de ta vie, forcément au début c'est compliqué. Et en rejoignant mon programme, mon accompagnement Objectif 1:30, il a pu construire les bases petit à petit et les emboîter une par une jusqu'à atteindre, comme je te l'ai dit, une progression de 20 secondes par 100 mètres et qui va continuer parce qu'il a encore plein de choses à faire. Comme je te le montre dans cette vidéo qui était au début du coaching, tu vas voir qu'il y avait vraiment un gros chantier. Alors tu vas voir, on va voir pas mal de choses avec la vue en hauteur, la vue de haut. Hop, on va se mettre tout de suite au ralenti. Donc tu peux voir que tes bras partent un peu sur le côté, croisent un peu et que tout ton corps ici serpente vraiment pas mal. Donc ça va être la première priorité. Je te dis tout ça en même temps, pourquoi ? Parce que ces deux choses-là sont liées en fait. Le fait que ta main ici, là, tu vois, parte par ici, ça fait que derrière, après, tu compenses, le bassin part ici, vu que forcément ça manque un peu d'indéformabilité, de gainage. Parce qu'en fait, si on prend ici cette image-là, tu vois, de la tête aux pieds, là t'es aligné. La seule chose, c'est ce non-maintien d'alignement qu'on appelle du coup la déformabilité du corps. Donc c'est ce qui fait qu'en fait ton corps part dans tous les sens. Donc en fait tu as la base en termes d'alignement, mais il va falloir en fait apprendre à le maintenir malgré les bras qui bougent, d'accord? Ce que pas mal de gens appellent le gainage, mais ça c'est un principe que Cato a appelé l'indéformabilité, et je trouve que ça se tient très bien en termes de nom. Parce que c'est vraiment ça l'idée, en fait, garder la forme de ton corps, ne pas être déformé ni par l'eau, et ne pas être déformé non plus par tes mouvements de bras, tout simplement. Le fait d'appuyer sur l'eau, ça crée de la tension musculaire, et forcément ça peut créer une déformation, et l'entrée des bras, tu vois là, qui peut partir dans cette direction-là, c'est la même chose, c'est exactement pareil, ça fait que derrière tu vas compenser. Donc on va agir sur ces deux points. Donc premier point du coup, chercher en fait à garder l'alignement de ton corps. Tu auras des petits exercices du coup de gainage qui vont t'aider à ça, et différentes choses dans l'eau. J'ai un exercice, tous les exercices de poussée au mur en fait peuvent t'aider à partir du moment où tu mets le focus à bien coller les pieds, à bien serrer les fesses, à bien aspirer le nombril, tu vois, toutes ces petites choses là, à bien t'auto-grandir. Ça c'est un truc qui aide tout de suite sur l'indéformabilité. Et puis si on va enlever la respiration qui perturbe un peu tout ça, donc soit en nageant avec un tuba, ou alors tout simplement en faisant des 25 ou des 50 en respirant beaucoup moins, en faisant de la respi 5, 6, 7, en cherchant à souffler. On va essayer de faire deux choses en même temps si possible. Mais voilà un peu la première idée au niveau du maintien de ton corps, du maintien du placement de ton corps pour toujours mieux passer à travers l'eau et pas créer toutes ces petites résistances. Et surtout pas perdre l'énergie en fait de tes mouvements de bras, parce que si tout ton corps part un peu en cacahuète à chaque fois, forcément quand tu pousses vers l'arrière, tu perds plein d'énergie, et du coup tu perds ta vitesse. Enfin t'en crées pas en fait finalement, ou t'en crées pas assez, ou beaucoup moins que ce que tu pourrais faire. Donc ensuite pour les bras qui croisent là, je crois qu'on va vraiment le voir là, on le voit bien là-dessus. Là, ici, là, sur l'entrée de ton bras, tu vois là encore plus quand tu respires. Là, tac, là t'as vu où ça part? Là tu pars par ici, et t'as vu ce que ça donne là au niveau du bassin, tac, ça part, tac, par ici, carrément. Là t'as la tête aussi qui se fléchit carrément, t'as vraiment tout là-dessus qui se déforme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler quelque chose qu'on appelle la structuration d'espace. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce mot un peu barbare? Ça veut dire que là, si je trace tout ça, on va chercher à bien cerner ce que c'est l'avant du corps. Parce que le fait que tu ailles, hop, ici, si je reviens, le fait que tu ailles par ici, ça veut dire que pour toi, l'avant est sur la flèche rouge. Alors que l'idée, il faut que cette flèche soit, tac, avec ton bras droit par ici. Après, avec ton bras gauche par ici. Donc c'est pour ça qu'on découpe en fait l'espace avec une partie ici, une partie là, une partie vers l'arrière de la ligne de tes épaules, une partie vers le haut ici en profondeur. Donc tu vois l'idée. Donc voilà ce qu'on va chercher à faire. Il y a un exercice là-dessus qui s'éloigne vachement du crawl, mais qui va vraiment t'aider justement à avoir cette ligne médiane au niveau du corps, à avoir cette ligne aussi au niveau des épaules, à vraiment savoir ce que tu fais beaucoup plus précisément. Donc je te le mettrai dans les séances PDF que je t'enverrai.
enfin que je te mettrai tout simplement vu que tu es en coaching. Je les ferai directement, je te ferai toutes tes séances. Et autre chose, du coup, ça va être l'entrée de tes bras. Donc, au lieu là, tu vois, d'avoir ce bras là qui rentre ici dans l'eau, on va chercher à avoir l'épaule qui va toucher ton oreille à chaque fois. Tout simplement pour associer avec l'exercice dont je t'ai parlé juste avant, le fait que tu envoies vraiment les bras maintenant un peu plus vers l'avant, et ça va faire que ton autre bras aussi va pousser beaucoup plus facilement vers l'arrière. Parce que tu vois là, quand il sort, tac, si je reviens un petit peu, on va revenir, ton bras gauche quand il sort là, il pousse légèrement par ici. Tu vois là, on voit bien la gerbe d'eau qui part là, alors qu'on devrait avoir des remous là qui se créent par là pour pousser vers les pieds et donc avancer plus facilement vers l'avant. Donc voilà ce deuxième point, donc les deux premiers points vont être liés, on va les travailler vraiment en même temps. Donc là tu peux t'apercevoir du coup sur une autre vue. Et une dernière chose, du coup on va travailler sur tout ce qui est inspiration, mais vraiment dans un second temps. On va prendre le temps de cette première chose, de ce premier bloc, d'accord, de double priorité technique, on va dire ça. Parce que ton inspiration prend un peu de temps. Tu vois là, on va voir, tu as le bras qui rentre dans l'eau alors que tu n'as pas fini d'inspirer. Voilà, tu vois, là tu as fini d'inspirer et le bras va juste rentrer dans l'eau juste après. Donc là, ça prend un peu de temps, donc ton inspiration prend un peu de temps, donc on va travailler sur cette expiration pour inspirer un peu plus rapidement, en fait, souffler un peu plus fort à la fin. Et faire appel d'air, en fait, derrière, inspirer un peu plus vite. Et quand tu inspires aussi, forcément aussi, ton bras, comme beaucoup de gens, ton bras tombe, tu vois, tu inspires, ton bras tombe, au lieu de le maintenir devant en projectile, et du coup être un peu plus efficace sur le mouvement d'après. Donc ça va vraiment être dans un deuxième temps, d'accord? Même si ça va se construire avec les exercices qu'on va faire juste avant, hein, tu vas voir. Tu vas gagner un peu de vitesse sur ton mouvement, donc forcément tu vas le maintenir ensuite plus facilement ton bras devant. Mais voilà l'idée, voilà les grosses pistes qu'on va avoir. Tu vas voir, ça fait peut-être beaucoup de choses à assimiler, mais tu as des gros leviers en fait tout simplement grâce à ça. Faut voir vraiment ça comme ça. La bonne chose au niveau de l'alignement, et tout le reste, on va le construire tout simplement avec des petits exercices chaque jour, des séances à sec, des trucs dans l'eau, des exercices dans l'eau. Ça va le faire, faut pas t'en faire là-dessus, fais-moi confiance. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.